Merci de nous accueillir toujours avec sourire. Vous êtes donc à la tête de RH International Communication, excusez-moi mon anglais, je suis désolée. Vous organisez donc les deuxièmes journées internationales du marketing touristique. Parlez-nous déjà de l'organisation de cet événement. Vous qui avez, c'est la deuxième expérience, puisque l'année dernière vous avez organisé les premières journées du marketing. D'abord, je vous remercie de nous inviter à chaque fois pour parler un peu de ce que nous faisons. Et on ne sort pas du cadre de la communication, du marketing d'ailleurs. Les premières journées étaient, je dirais, un ballon d'essai. On pensait qu'on allait être les seuls sur le terrain. Organiser un événement tel que nous voulons le faire, ce n'est pas chose facile, pour plusieurs raisons. D'abord, ce qui nous a un peu fait plaisir, c'est le fait de voir quelques professionnels venir prendre part un peu au débat, prendre note, comprendre ce qui se fait ailleurs, mesurer un peu la force des uns et des autres. Ensuite, pour voir, est-ce que nous sommes à l'avance? Est-ce que nous sommes en retard par rapport au marketing touristique dans notre pays? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on accuse un déficit en matière de communication, alors que nous avons tout ce qui est compétences, initiatives, potentialité, un pays merveilleux, et avec tout ça, on n'arrive pas à décoller. Alors, la question que je voudrais décrocher de ce nuage de doute aujourd'hui est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à nous imposer? C'est vrai que depuis quelque temps, le ministère du tourisme, du gouvernement de manière générale, c'est vrai qu'on sent quand même une différence par rapport aux années précédentes. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose qui est en train de s'analyser, quelque chose qui est en train de se décrypter et tout. Mais nous espérons une seule chose, pour qu'on puisse réussir, que les acteurs économiques, ceux qui sont sur le terrain, s'approchent un peu plus près du marketing et de la communication. Juste un petit peu. Qu'ils négocient avec la communication et le marketing. Qu'ils se mettent autour d'une table d'abord pour discuter comment allons-nous pratiquer le marketing pour qu'on puisse donner une véritable force à l'image du pays. Et aujourd'hui, bon, ils ne sont pas venus. Bon, je dirais même, c'est peut-être eux les perdants. Parce qu'il y a des experts venus d'Europe pour nous faire part de ce qui se fait. Et c'est comme cette personne qui cherche à grignoter à droite à gauche pour se nourrir et retrouver sa force, sa vitalité et dire que oui, nous sommes là. Bon, ils ne sont pas là et c'est dommage. Mais par contre, nous, en tant qu'organisateurs, nous continuons encore à travailler ces journées. Combien même certains opérateurs continueraient au conditionnel à bouder les journées. Mais en fait, c'est les journées qui les boudent, ce n'est pas eux qui boudent les journées. Ça, c'est important à le savoir. Parce que les journées sont là, elles existent. On vient piocher, s'alimenter, comprendre comment affiner les stratégies. C'est pour le pays, c'est pas pour l'agence, c'est pas pour l'hôtel, c'est pour tout le monde, c'est pour ce pays. Mais tant qu'au lieu de s'approcher, on s'éloigne, bon, nous on est organisateurs, mais Algériens avant tout, qui cherchent quand même à apporter une modeste contribution pour que le tourisme algérien retrouve sa vitalité. C'est ce que nous... Et puis avant de terminer, bon, je ne sais pas si vous allez nous laisser parler ou alors censurer, bon, ça c'est à nous de voir. Mais je voudrais dire une chose, c'est que on a parlé tout à l'heure de la concurrence.
nous, en tant que consommateurs, vous d'ailleurs aussi, vous êtes comment? Vous n'êtes pas du secteur du tourisme, moi aussi je ne suis pas du secteur du tourisme. Mais mon rêve, qu'un jour, on arrive à découvrir qu'il y a une concurrence interwilaya. Quelle est la wilaya qui va faire mieux que l'autre, qui va faire en sorte qu'elle aura beaucoup plus de touristes que l'autre, au lieu de rester les bras croisés, parce que je suis persuadé qu'au niveau des directions, il y a des compétences, il y a des possibilités de prendre des initiatives. Alors, ouvrons les portes à la concurrence, d'abord, et éviter à ce que les régions se réveillent qu'un mois avant les vacances, avant les grandes vacances, pour essayer de dire voilà. Non, parce que les vacances se préparent en décembre, déjà, dès maintenant. Il faut qu'il y ait cette concurrence. Et moi, je suis persuadé qu'au niveau de l'Office national du tourisme, du ministère, il y aura une mobilisation. Parce que eux aussi, c'est des cadres, certes, des gestionnaires, mais qui sont là aussi pour découvrir ce qui se fait ailleurs. Et ceux qui sont là découvrent ce que font ces institutions. Et donc, ce croisement d'informations, ce croisement de communication, ce croisement d'idées ne peut que donner une force à cette activité. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.